se retrouve aujourd'hui, donc pour le dimanche Dixit. Ouais, non mais... Alors c'est avec le Dixit Révélation numéro 7. Je suis désolée, je vais bafouiller. Il est 19h35. Je tourne les vidéos juste avant qu'on passe à table. C'est vendredi, j'avais déjà tourné tous les facecam et mon mari m'a offert un appareil photo pour filmer. Donc maintenant je filmerai et j'ai commencé par les facecam parce que je voulais pas commencer par la vue sur les cartes, qui est un peu plus complexe, même si j'ai trouvé le système pour faire, mais j'avais pas trop envie. Et du coup, j'avais envie de faire le test en fait sur des petites vidéos et pas sur une très très longue vidéo, quoi. Donc je suis désolée, c'est d'où le retard du tirage en fait, d'où le retard du tirage qui va venir juste après cette vidéo en fait, parce que mon mari, malencontreusement, en voulant faire des réglages, a supprimé tous mes facecam. Je peux vous dire que j'étais très colère parce que je suis fatiguée et que oui, j'ai pas le temps, en fait. Je sais que c'était pas méchant dans ta réflexion, mais vraiment, tu vois, je tourne, il est 19h35, 19h36, j'ai 20 minutes pour tourner, on passe à table, je suis pas lavée, après, il faut que je fasse le montage, j'ai eu une journée très compliquée, donc... Et quand je fais des vidéos, eh bien, ma foi, j'ai envie de prendre le temps pour les faire, parce que sinon, je les fais pas. En fait, si c'est pour faire des vidéos de 5 minutes, 2 minutes, des vidéos... où j'ai pas l'impression d'échanger quelque chose, j'ai pas envie, quoi. Après, c'est mon défaut, Je me dis que, je sais pas, moi-même, j'aime pas regarder les vidéos de 2 minutes, quoi. Parce qu'à peine on les a regardées que c'est déjà la pub pour une autre vidéo, donc voilà. Je fais ce que j'aime regarder aussi. Je suis désolée. Donc, je vais pas retirer la carte du Dixit parce qu'évidemment, je vais pas vous mentir, je vais pas vous dire non, en fait, là j'ai fait ça, je vais pas mélanger les cartes. Je l'ai vue, la carte, j'ai décidé de la reprendre parce que je la trouvais très à propos et que voilà, j'ai décidé de la reprendre. Aussi pour un gain de temps, je vais pas vous mentir. La voici. Alors, je vais essayer de vous faire quand même. C'est con d'avoir... Ah, voilà. Et de toute façon, elle sera là. Alors, moi, cette carte-là, déjà hier, ce que j'y voyais, on va commencer par la première chose que je vois, c'est le personnage. La première chose que j'ai vue, c'est le personnage, et avec cette face, avec des étoiles à l'intérieur. Et en fait, finalement, il n'y a pas de face. C'est... la galaxie. Pour moi, l'espace, la galaxie, les étoiles, c'est le champ des possibles, c'est la douceur, c'est les rêves, même s'il n'y a pas la lune, c'est voilà, au pire, on atterrit dans les étoiles. c'est tout ça. Pour moi, il y a quelque chose, il y a une ambition, on a des choses dans la tête, mais grosses comme l'espace, et peut-être qu'elles nous prennent la tête grosse comme l'espace, mais en même temps c'est quelque chose, on se prend la tête pas pour du négatif pour moi avec cette carte, on se prend la tête pour du positif, on se prend la tête pour un espoir, pour quelque chose, pour une concrétisation, pour... il y a de cet ordre-là pour moi. Et puis après j'ai vu les bougies. Les bougies pour moi c'est le rituel. Voyez, c'est la prière, c'est la lumière, c'est le déclic, l'étincelle, c'est tout ça. Pour moi, la lumière, c'est... Voilà. Et le jour se lève, quoi. Et la lumière fut, vous voyez, c'est un peu cette idée-là. Et enfin, j'ai vu les masques, et aujourd'hui, je vois d'autres choses, donc ça va durer un peu plus longtemps. Mais j'ai vu les masques, et du coup, je me suis dit... c'est étrange parce qu'elle tient, cette personne-là, dans ses mains, un masque qui a l'air de sourire. Et quand on regarde autour de ses genoux, eh bien, il y en a d'autres avec des sourires ou des visages impassibles. C'est comme si la personne choisissait son expression. Peut-être pour avoir ce qu'elle veut. C'est comme si la personne choisissait, vous savez, l'habit social qu'elle va porter pour arriver à ce qu'elle a dans la tête. Voilà. À ses espoirs, à tout ça. C'est comme si, et ça me parle bien, c'est comme si en fait elle avait décidé d'adopter tel ou tel comportement qui lui permettra d'arriver à ses fins et de rajouter encore de la lumière. Après, je vois aussi les masques qui sont pendus avec des pinces à linge, et moi j'ai l'impression que ça, ce sont des... Pour moi, les masques qu'elle a, c'est un habit social, ou alors ce sont des émotions.
Voilà. Et je suis désolée, il y a mon chat qui miaule, mais je vais lui ouvrir après, parce que sinon il va grimper sur la table. Et que là, c'est le bazar, et que j'ai pas trop envie. Et donc, pour moi, c'est soit des émotions qui nous traversent, et qui sont très contradictoires, et du coup qu'on utilise, et du coup qu'on a étendu, en fait, qu'on a utilisé, donc étendu. On peut avoir des émotions très contradictoires, mais aussi des comportements, du coup, très contradictoires. On a une réserve de masques, évidemment, parce qu'on a toujours une réserve d'émotions, une palette d'émotions multiples et variées, pas mariées, oui, orthophoniste. Et puis, on peut aussi avoir une palette de masques sociales, en fait, qui peut être aussi multiple, je vais pas y arriver. Je ne vais pas y arriver. Multiple et variées. Il y a aussi les pinces à linge. Il y a aussi les pinces à linge. Et moi, alors ça, c'est très personnel. Personnel et pas personnage. Hein. je, je, certains d'entre vous aiment bien quand je rigole. Bah là, je suis fatiguée. Alors, voilà. Hein. Mais là, d'une fatigue moins saine. Parce qu'il y a aussi du stress. Donc, les pinces à linge... Pour moi, c'est très personnel et c'est lié à mon enfance, en fait. Hein. Les pinces à linge, pour moi, c'est le nettoyage. Ouais, j'avais une mamie qui est une grand-mère qui était très, très, très portée nettoyage, lavage, les grands draps blancs, vous voyez. Hein. Et du coup, moi, ça me fait penser à ça. Ça me fait penser à l'ordre, en fait. Hein. Et c'est comme si, en fait, les pinces à linge servaient à mettre... Vous voyez, il y a les deux premiers qui sont l'un à côté de l'autre. Il y a un espace où on voit la tête du personnage, et puis il y en a un autre. Et c'est comme s'il manquait une émotion, quelque chose, un masque, quelque chose qu'elle va utiliser et poser là, en fait. Moi, j'ai cette sensation-là. Surtout qu'il y en a par terre des pinces à linge et il y en a une panière. Donc, voilà, hein. Elle s'apprête peut-être à les utiliser. Maintenant, en rapport avec le tirage, moi, j'ai peut-être l'impression que là, on va nous demander finalement de nous adapter en fait, à nos projets, à nos rêves, à nos ambitions. Pour moi, les masques, ça me fait penser à l'adaptation. Et dans le tirage, dans mon souvenir, parce que du coup, c'était pas hier ni aujourd'hui, j'ai tourné mercredi, donc voilà, hein, j'ai dormi. Eh bien, pour moi, il y a ce truc d'adaptation. C'est-à-dire que pour arriver à nos fins, parce que dans mon souvenir, on avait quand même 3... super tas et un qui était bien mais qui aurait pu être mieux quoi. Et du coup pour moi ça va nous parler justement d'adaptation pour avoir ce que l'on veut, d'adaptation pour arriver à nos fins, pour la fin justifie les moyens, j'ai envie de vous dire. Voilà, parfois la fin justifie les moyens. Alors jamais pour faire du mal, on est d'accord, hein, mais pour atteindre un objectif, eh bien parfois il faut s'en donner les moyens. Et du coup moi j'ai l'impression que ce personnage va se donner les moyens de ce qu'il a dans la tête, en fait, hein, de cette galaxie d'étoiles qu'il a dans la tête. Et pour ça, il choisit le meilleur comportement possible. Voilà. La meilleure façon de vivre ses émotions aussi. Et je devrais m'appliquer ce conseil. Voilà. Dites-moi, vous, ce que vous en aurez pensé en commentaire. Et puis, on se retrouve demain pour la question du lundi. Salut!